je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon protocole et de ma ponction. Donc je vais commencer tout de suite, sinon la vidéo va faire encore plus d'une demi-heure et voilà, moi j'aime pas trop que ça dure aussi longtemps. Donc je vais prendre mes petites fiches, hein, sinon je vais pas m'en sortir. Donc juste avant de commencer, ça peut être le jour même qu'on a commencé le protocole, mon chéri avait rendez-vous avec un spécialiste pour faire son écho-doppler. Donc je vais essayer de faire vite en vous racontant ce qui s'est passé parce qu'il y a encore une mésaventure là-dedans. Donc on va à Saint-Laurent-du-Var, on va en radiologie, tout ça, il n'y a aucun souci. Mon chéri est appelé même pas 10 minutes après qu'on soit arrivé dans la salle d'attente, or qu'on avait presque 40 minutes d'avance. Donc on s'est dit bon bah super, ça va aller vite. Donc mon chéri va avec le médecin, moi je reste dans la salle d'attente. Et là, les minutes passent. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et là je me suis dit c'est pas normal, son premier écho-doppler ça avait pris allez, un quart d'heure grand maximum. Et là je vois le temps qui passe, je me suis dit ça y est, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a encore Donc là, ça commençait bien à cogiter dans ma tête et au bout d'une heure, je le vois réapparaître. Donc, il regarde avec son petit sourire narquois, j'ai horreur quand il prend cette tête. Je dis, mais pourquoi ça a pris autant de temps? Il me dit, non mais t'inquiète, c'est rien. T'inquiète, c'est rien, ça a duré 1 heure, hein, s'il te plaît. Donc on va dans la salle d'attente et il me dit, mais écoute, c'est pas du tout le médecin qui est venu me chercher. Il m'est arrivé un truc de fou. Il me dit donc, le mec qui m'a appelé, je l'ai suivi. Il m'a installé dans la salle de radiologie. Et donc, je lui dis, voilà, que c'est docteur Véronique qui nous envoie. Nanana. Donc, le mec, il dit, ok, ne bougez pas, on va s'occuper de vous. Donc, le mec qui l'avait appelé dans la salle d'attente le laisse dans la salle de radiologie. Donc, il commence donc à se déshabiller parce que, bah, forcément, il était resté en caleçon. Et donc, quelqu'un rentre et dit bonjour. Donc, mon chéri croit que c'est le médecin. Et donc ce monsieur, donc le deuxième, lui dit est-ce que vous avez des douleurs dans les testicules ou est-ce qu'elles sont chaudes, enfin plus chaudes que la température de notre corps en fait. Donc il dit non, j'ai aucune douleur. Le médecin il insiste, hein, il lui dit mais vous êtes sûr, vous avez aucune douleur? Il dit non, j'ai jamais rien eu. Bon ok d'accord, je reviens. Et donc là, mon chéri était encore en caleçon sur la table. Et là, donc il attend un bon 10 minutes, un quart d'heure. Et là, il y a une femme qui rentre. Elle passe la tête, puis elle dit « Oh, pardon !» Et elle repart. Donc là, mon chéri me dit « Mais c'est quoi ce bordel ?» Pour ensuite, une 5e personne qui rentre. Et là, il dit « Bonjour, monsieur Vincent, je suis le docteur... docteur, je sais plus d'ailleurs comment il s'appelle. » Alors là, rien à voir avec le premier écho-doppler qu'il a fait. La première fois, elle lui avait carrément enlevé le caleçon. Là, il lui a juste fait abaisser. Il a dit, voilà, on fait juste attention que le caleçon ne remonte pas. Vous tenez légèrement votre sexe vers le haut, et voilà. Et donc là, il a commencé à faire l'examen. Et il lui a expliqué tout de A à Z de ce qu'il voyait. Donc mon chéri lui avait juste donné avant de commencer l'examen le premier écho-doppler qu'il a fait. Et il a fait qu'effectivement, ouais, c'est pas... les images sont pas terribles, donc heureusement que vous êtes venu me voir. Et donc là, donc, il manipule et au final il lui dit, bah, écoutez, moi je vois qu'une seule et unique varicocèle dans la testicule droite, mais elle est pas très grosse, donc... moi, je suis d'avis d'opérer, mais c'est pas forcément dans l'immédiat. Voilà, vous pouvez rester comme ça, mais il faudra quand même l'enlever un jour ou l'autre. Donc voilà, donc il est rassuré. Il n'est pas rempli de varicocèle comme l'autre nous avait dit la première fois. Donc bon, rassuré à ce niveau-là. On attend les résultats qui ont pris plus d'une demi-heure à arriver. Mon chéri pétait les plombs. On a les résultats et on rentre à la maison. On rentre à la maison et à 20 h normalement les infirmiers, donc c'est Mickaël qui est venu le premier soir,
parce que moi je peux pas me piquer toute seule, en fait j'ai trop peur. Donc j'ai demandé à mon amie Fanny et à son collègue de venir à la maison. Donc on a commencé avec, donc on était le 20 janvier. Hein. Le 20 janvier on commence par 100 unités de gonal et il était prévu qu'il soit là à 20h pile. Et là, 20h, 20h15, 20h30, toujours pas là. J'envoie un message à mon amie Fanny, parce que c'était Mickaël qui était de charge aujourd'hui. Donc elle lui envoie un message, puis elle me dit t'inquiète pas, il arrive. Il arrive, 9h moins le quart, toujours personne. Je renvoie un message à Fanny, je dis mais t'es sûre, il arrive? Elle me dit oui, oui. Et là effectivement, 20h50, il arrive enfin. Donc voilà quoi, c'est pas super pour une première fois, mais bon. Quand on est dans le libéral, je sais très bien que c'est pas facile d'être là à l'heure pile. Mais moi en fait je commençais à avoir peur, je me suis dit si on commence pas à 20h, est-ce que ça va pas tout décaler dans le protocole? Vu que c'est le premier, j'y connais rien. Donc voilà, première injection donc de gonal 100 unités. Heureusement que j'ai pris des infirmiers parce que bon, je suis une douillette, hein, je veux bien. Mais voilà, ça reste une piqûre, donc c'est pas agréable. Donc on a fait 100 unités donc du vendredi 20 jusqu'au soir mardi 24. Donc il faut savoir que ce mardi 24 j'ai eu mon premier effet indésirable, enfin premier. Je sais pas si c'est vraiment un effet indésirable ou si c'est moi qui ai mangé quelque chose qu'il fallait pas et qui est mal passé. Mais j'ai eu une très grosse diarrhée. Donc je suis assez fragile en plus des intestins, donc il faut que je fasse attention. Mais j'ai cru que j'allais pas pouvoir aller au travail parce que voilà, j'étais tordue de douleur. Enfin bon, j'ai quand même été au boulot, c'est passé, mais bon. Voilà. Donc ça commençait quand même à travailler là-dedans. Je sentais que ça tirait un petit peu, mais voilà, c'est... Et beaucoup plus de psychologique qu'autre chose. Parce que, bon, au fur et à mesure, donc on avançait dans le protocole, j'ai vraiment senti les vraies douleurs aux ovaires. Donc au début, voilà, jusqu'au mercredi, je peux pas dire que j'avais des douleurs. En fait, je me rends compte que c'était moi dans ma tête qui imaginait des choses. Donc premier rendez-vous le mercredi matin pour la prise de sang et l'échographie. Donc la prise de sang, elle prend un seul tube, donc ça va. Et donc vous patientez après donc en salle d'attente pour votre échographie. Alors il faut savoir donc que moi j'habite à Fréjus, que je vais à Nice pour faire mes contrôles. Donc il faut quand même compter une bonne heure de route. Il y a du monde sur la route le matin, tout le monde va au boulot, donc il faut compter une bonne heure. La PMA, elle ouvre à 7h30. Donc je partais le matin à 6h30 de la maison, donc je me levais vers 5h30, le temps de me préparer, tout ça. Donc c'était fatigant, voilà, c'était très fatigant, mais voilà, c'était pour la bonne cause. Donc même si vous arrivez à 7h30, il y a déjà un paquet de monde devant vous. Vous vous dites c'est pas vrai, en plus moi je bossais à 10h, donc je me suis dit il faut absolument que je sois rentrée sur Fréjus maximum à 9h30. Donc voilà, donc prise de sang, ensuite on vous appelle pour l'échographie. Donc moi c'était une interne, je sais plus son prénom, Mélissa ou Mélanie, je sais plus. Bon, en tout cas elle était super gentille. Donc elle me fait l'écho donc par voie vaginale. Elle était avec une élève, non même pas, oui c'était la première fois, c'était une élève sage-femme qui me l'a fait. Elle était juste à côté pour la guider. Donc pour cette première échographie, ovaire gauche, mes follicules étaient encore beaucoup trop petits. Et à droite, j'avais 2 follicules de 10 mm. Donc elle m'a dit c'est bien, c'est un début. Vous pouvez rentrer et la sage-femme vous appelle entre 14h et 15h30 pour vous dire la suite du protocole. Donc la sage-femme m'appelle sur les coups de 15h voire 15h15. Et elle me dit, donc ce soir vous continuez les injections de 100 unités de gonal. Par contre demain soir 100 de gonal et on ajoutera un orgalutran. Donc je vais vous montrer en même temps ce que c'est gonal. Donc c'est une petite boîte comme ça.
Et donc quand vous l'ouvrez, vous avez donc des seringues et le petit stylo. Alors le stylo, je vous montre, donc c'est comme ceci. Donc là vous voyez, vous avez les unités, vous les réglez avec la petite molette. Là c'est un peu le soleil, voilà, vous voyez, les unités montent et augmentent. Donc après, donc vous mettez la seringue, vous vissez, vous mettez l'unité et vous piquez. Moi c'était les infirmiers, donc je m'en suis pas occupée. Donc 100 de gonal tous les soirs à chaque fois, et sauf le mercredi, que je dis pas de bêtises, le jeudi soir on a ajouté Orgalutran. Orgalutran, donc c'est une petite boîte comme ça. Sachez que gonal il va au frigo, mais pas Orgalutran. Orgalutran je l'ai laissé dans ma table de cheveux. Donc dans cette boîte vous avez 5 seringues. Donc, normalement elle est remplie et elle est donc comme ceci. Hop. Alors celle-ci, vous la sentez bien passer parce qu'elle, donc déjà il y a beaucoup plus de produits et elle picote, elle brûle même et elle nous laisse des traces rouges donc sur le ventre. Moi je peux pas me plaindre parce que j'ai pas eu de bleu, ça me picotait mais ça allait, mais voilà, au bout d'1 heure je sentais plus rien. Si je me trompe pas, Orgalutran ça vous bloque l'ovulation pour pas qu'il y ait l'ovulation spontanément. Et gonal ça fait travailler vos follicules en fait, ça les fait grandir, ça les fait devenir beaux et grands pour la ponction. Donc je m'exécute mercredi, donc 100 de gonal, jeudi soir 100 de gonal, un Orgalutran. Et deuxième échographie de contrôle le vendredi, donc le vendredi 27 janvier. Donc rebelote, levé à 5h30, partie à 6h30, arrivé à 7h30. J'avais 8 personnes devant moi le jour-là. Je me dis c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est encore donc Mélanie ou Mélissa, donc l'interne qui m'a fait l'échographie. Donc là il n'y avait plus son élève, donc c'est elle qui me l'a fait. Alors ce jour-là on était, alors ovaire gauche il y avait 5 petits, 2 de 10 mm et 1 de 9. Il y en avait d'autres qui étaient encore plus petits, mais voilà, elle a pas, déjà j'ai pas retenu le nombre qu'elle m'a dit et voilà, j'ai pas trop retenu. Pour moi j'ai juste retenu 5 petits et 2 de 10 et 1 de 9. À droite j'en avais 2 de 10, 2 de 9 et des autres beaucoup plus petits, j'ai pas retenu le nombre. Donc là par contre à partir du jour là de ce vendredi, mon corps commençait vraiment à sentir les effets, que mes follicules étaient en train de grossir, que mes ovaires prenaient un peu plus de place. Ça tire dans le ventre, voilà, c'est des crampes. Donc moi je sais pas ce que c'est des douleurs de règles parce que j'ai pas mal. Donc mais apparemment voilà, c'est les douleurs qu'on ressent lors des injections, tout ça, lors des protocoles de FIV, c'est des douleurs de règles. Ouais, ça tire, ça fait mal, donc voilà. Je rentre à la fin, je vais faire ma journée de boulot. À 14h, elle m'appelle. Et donc, je me perds, voilà. Et elle me dit, donc on continue, toujours 100 de gonal et un Orgalutran tous les soirs. Et vous revenez nous voir le lundi. C'était lundi 29. À partir vraiment du vendredi soir, donc je vous ai dit ça faisait vraiment mal au ventre. La marche commençait vraiment à être difficile. J'avais vraiment, vous savez, les points de côté qu'on a quand on court trop vite d'un coup. Et ben moi ça me fait deux points comme ça en bas, dans le bas ventre. Donc la marche est difficile. Je me suis acheté une bouillotte pour le mettre sur mon ventre parce que je vois toutes sur Instagram avec des bouillottes. Ça me fait du bien. Enfin, en fait, je sais pas trop si ça me fait quelque chose ou pas. En fait, oui, c'est vrai, quand je la mets, ça me soulage. Mais quand je l'enlève, ça revient, quoi. Donc, en fait, je pense que c'est tellement chaud qu'on oublie la douleur. Mais après, voilà, quand on l'enlève, on ressent un peu plus les douleurs. Donc, pour ce troisième contrôle, le lundi, rebelote, troisième prise de sang. Et là, je suis reçue, par contre, pour l'échographie,
par donc l'interne que j'avais vue avec Dr Isnar. Elle s'appelle Sarah. Elle s'appelle... je vais pas dire son nom parce que non, ça se fait pas. Mais voilà. Très gentille. Donc elle me fait l'écho. Donc par contre, elle n'a pas fait de la même façon. Donc en fait, donc Mélanie ou Mélissa, je sais plus. Donc elle lisait à voix haute pour que l'élève interne note tout ce qu'il y avait à noter pour mes follicules. Et par contre, Sarah était toute seule. Donc en fait, je pense pas, non. Elle a mesuré, elle a tout noté et après seulement elle m'a expliqué. Donc à droite, j'en avais un de 17, 2 de 16, 2 de 15, 1 de 13, 2 de 13 pardon, et 1 de 12. À gauche, j'avais 1 de 16 mm, 2 de 15 mm, 2 de 9, 4 de 13, 1 de 10 et 1 de 11. Et bien j'avais bien travaillé. Quand je vois l'évolution de ma deuxième à ma troisième échographie, là j'ai dit mais waouh quoi, c'est un truc de fou ce que des petites piqûres comme ça peuvent vous faire. Enfin c'est impressionnant. Et là je dis ah oui, là je comprends vraiment pourquoi j'ai aussi mal au ventre. Donc elle me dit oui oui. Et je dis bon bah je pense qu'on va pas tarder à faire la ponction. Donc là elle s'est pas prononcée, elle m'a dit oui je pense que c'est pour bientôt. Donc elle m'a dit c'est très bien, voilà. Et en même temps je lui ai posé la question pour mes frais de déplacement parce que bon, je vais jusqu'à Nice, j'ai quand même pour 10 € de péage aller-retour et j'ai mon essence. En plus on a un 4x4 et ben forcément il consomme. Donc elle s'est renseignée pour moi, donc elle m'a dit je vous tiendrai au courant. Mais voilà, franchement j'ai super bien accroché avec elle, elle était tellement gentille, enfin voilà, moi cette petite Sarah je l'ai bien appréciée. Donc je repars pour ma journée de boulot et à 14h05, allez 14h10 même pas, mon téléphone sonne donc pour me dire la suite du traitement. Donc elle me dit la ponction c'est pour jeudi, donc jeudi 2 février. Donc ce soir donc vous faites 100 unités de gonal et d'orgalutran. Demain soir, donc le mardi 31, vous déclenchez à 21h30 précise avec Ovitrel. La boîte elle a pris... Oups. La boîte elle a pris un peu cher, mais bon, c'est le même principe que gonal. Le stylo il n'est pas un peu plus grand peut-être, je sais pas. Il y a une seule et unique seringue parce qu'en fait c'est une dose unique. Je vais quand même vous la montrer si j'arrive à la sortir. Voilà. Voilà, c'est le même principe que gonal. Fallait que je mette tout le stylo, enfin fallait injecter tout le stylo, donc c'est 250 unités. Hop, je vais vous montrer. Voilà, avec le soleil c'est pas facile. Voilà. Donc demain soir vous déclenchez avec Ovitrel 21h30, mercredi rien du tout et vous venez jeudi matin à 8h en service PMA. Donc moi trop contente, ça y est, on va me libérer de cette souffrance parce que ça fait quand même mal quoi. Donc voilà, j'étais trop excitée, voilà, je l'ai vite dit à mon chéri parce que il fallait que je prenne congé, donc je l'ai vite appelé, donc j'étais très contente. Pareil, même contente de le dire à mon infirmier, enfin, j'étais heureuse. Donc, lundi, on exécute, 100 de gonal, un orgalutran. Mardi, 21h33, il est arrivé l'infirmier. Donc, il déclenche avec Ovitrel. Je l'ai senti passer aussi, celle-là, franchement... Voilà, c'était pas cool. Mercredi, repos. Et donc jeudi, je pars avec mon chéri donc pour ma ponction. Donc le jeudi, nous voilà partis pour Nice avec mon chéri. J'avais juste demandé aussi à la sage-femme combien de délais d'abstinence il fallait que mon chéri ait. Et donc on a eu un dernier rapport donc le lundi soir, donc comme ça il faut 3 jours maximum, donc lundi soir ça tombait bien.
Donc on part à 6h30 comme si j'avais un rendez-vous de contrôle pour être sûre voilà, d'être à l'heure. Parce qu'il suffit qu'il y ait un accident sur la 8 ou quoi, c'est un bouchon d'enfer tout de suite. Et donc nous voilà partis. Enfin c'est... Limite, je me rendais pas compte de ce qui allait se passer. Mais limite, je m'en foutais mais complètement. J'étais pas stressée. J'avais demandé à l'une d'entre vous comment ça se passait l'anesthésie locale, donc c'est à Elodie. Et elle me dit, bah écoute, je rigole parce que vous allez comprendre pourquoi. Et donc elle me dit, bah écoute, c'est par injection, par voie veineuse. Ils vont te mettre une dose d'anesthésiant, mais une dose assez petite pour que tu ne t'endormes pas totalement. Donc tu verras, tu vas planer, mais bon, après tu sentiras plus grand chose. Bon, moi je suis partie dans l'optique que ça allait être par intraveineuse. J'arrive à la PMA, donc on va faire nos petites étiquettes, vous savez, au bureau d'administration. On m'installe dans ma chambre, donc c'est une chambre double. Et là j'ai fait plein de petites photos pour vous pour Instagram. Et 8h, donc une des sages-femmes m'amène un petit cachet rose à prendre, une cuillère, une grosse cuillère à soupe avec un produit sucré, mais bon ça va, ça va là, mais c'est vraiment chelou comme goût, et un suppositoire. Bon, donc bah, je fais ce qu'il faut faire. Et en fait, le petit bonbon, je vais dire le bonbon rose, je pense que le petit cachet rose, bah, il va commencer à me mettre dans les vapes parce que voilà, je commençais tout doucement à m'endormir. Et le temps, il passe. 8h30, 9h, 9h30. Et vers 9h, 9h15, 9h30, il y a une dame qui rentre. Et elle nous dit, voilà, je ne fais pas partie du service, mais je travaille avec l'hôpital de temps en temps. Donc elle nous explique qu'elle est là pour une de ses patientes qui va faire son anesthésie sous hypnose. Elle me dit voilà, ma patiente, elle passe en avant-dernier. Moi je suis là, j'attends. Donc si vous voulez que je sois avec vous et qu'on fasse une petite séance d'hypnose, de l'hypnose médicale bien sûr, je serai là, vous me dites si vous le souhaitez. Mais en tout cas, dès à présent, ce que je peux vous inviter à faire pour vous relaxer, c'est d'imaginer la couleur que vous préférez et de l'inspirer. Alors moi qui crois pas, c'est pas que j'y crois pas, hein, mais donc alors j'imaginais le rouge et j'inspirais le rouge. J'imaginais ce qui m'invoquait le rouge. Et là j'ai vu des coquelicots. Pourquoi? Je sais pas. Pourtant j'aime bien cette fleur, hein, mais c'est pas non plus voilà. Donc j'imagine ces coquelicots, tout ça. Donc elle me dit voilà. Donc moi je lui dis ok, moi je veux bien que vous soyez présente dans la salle. Donc voilà. Et là après donc à 10h alors je sais pas si c'est un infirmier, un brancardier ou je sais pas, mais Fifi, donc je pense qu'il s'appelait Philippe, vient me chercher, donc il me met dans une petite chaise roulante et donc il me met un drap sur moi et j'ai pas vu qu'en fait la moitié traînait par terre et donc il commence à m'amener dans le couloir sauf que la roue roule sur le drap et il s'est fait super mal au bras, enfin bon bref, ça m'a détendu, comme ça on a rigolé. Arrivé donc au bloc, c'est même pas un bloc, c'est une salle juste à côté, donc bon, je pense qu'ils appellent ça un bloc, mais bon, bref. Et là, j'ai toujours pas de prise de sang, rien, pas de perfusion, moi je m'inquiète pas vraiment. Et donc là, la sage-femme commence à me désinfecter, donc limite jusqu'au genou. Mais bon, elle était super gentille, je crois qu'elle s'appelait Emmanuelle, si je me trompe pas. Donc elle me désinfecte le vagin, tout ça, les jambes. Elle met des draps de protection pour que tout reste stérile. Je dois bien garder mes mains sur le ventre pour pas les sortir et contaminer la salle. Fifi est toujours là. Donc il y a donc Fifi, Emmanuel. Je crois qu'il y avait une élève, il y avait deux autres personnes, non une seule personne pardon, que je ne connaissais pas. Mais bon, moi, je m'en fous hein, franchement. J'ai pas vu cette fameuse dame qui proposait l'hypnose, donc c'est tout. Et la gynécologue, enfin l'interne rentre et en fait sur le coup j'ai pas reconnu, mais donc elle dit bonjour, donc elle me parle
Et elle me dit, au fait, je me suis renseignée pour vous au niveau des kilomètres pour vous faire rembourser. Donc elle m'explique. Et donc c'est là que j'ai reconnu Sarah. Et en fait, j'étais trop contente que ce soit elle parce que ben voilà, je vous ai dit, j'avais bien accroché avec elle. Donc déjà pour ma troisième écho, elle était là avec le docteur Véronique et voilà, moi en fait physiquement je l'ai trouvée sympathique, donc forcément j'étais vraiment contente que ce soit elle. Et donc on parle. Elle me désinfecte de nouveau le vagin. Et là, elle me dit, donc maintenant vous ne bougez plus. En même temps, là, Emmanuel me prend la main. Elle me dit, maintenant vous ne bougez plus, je vais faire l'anesthésie locale. Et là, je me suis dit, mais merde, je dis, mais c'est pas du tout ce qui était prévu. Et je dis, donc dans ma tête, je me suis dit, mais merde, mais pourquoi Elodie, elle m'a dit que ça se passait pas comme ça? Je dis, mais mince. Donc je dis, oui, oui, d'accord. Donc en fait, c'est 2 piqûres qu'on vous fait au niveau des ovaires. Alors, la douleur ne fait pas mal. C'est comme une grosse décharge électrique au niveau de l'utérus. Ça me fait pas mal. Voilà, il faut... Donc moi, je respirais doucement. J'essaie de me concentrer sur ma respiration. Je me suis tapé un blanc sur Fifi. Mais bon, tant pis, voilà, j'arrivais à contrôler ma respiration et la douleur. Donc voilà, c'est pas agréable. Hein. Mais voilà, ne vous imaginez pas que vous allez souffrir, non. C'est pas agréable, c'est pas douloureux. C'est voilà. Donc un coup l'anesthésie faite, donc des 2 côtés. Donc je lâche la main d'Emmanuel parce que la pauvre, je lui ai un petit peu broyé parce que voilà, j'étais quand même surprise de cette fameuse décharge électrique. Et il fallait quand même que je passe ma douleur entre guillemets sur quelqu'un. Donc au bout de 2-3 minutes, on commence la ponction. Alors la ponction, elle vous prend là, donc la sonde, j'allais dire la sonde urinaire, donc la sonde d'échographie, et elle clipse un petit quelque chose dessus avec une petite seringue. Donc ça fait pas mal non plus. Donc elle va donc près de l'ovaire. J'avais l'écran juste à côté de moi, j'étais fascinée par ce qui se passait sous mes yeux. Et je me suis même tapé un blanc, mais pendant peut-être 3-4 minutes, j'étais comme ça. La honte, mais bon, c'est pas grave. Et donc, même Sarah, elle me dit, bah, vous pouvez regarder, allez-y. Et donc, vous voyez toutes ces petites taches noires. Et on voit l'aiguille qui va près de cette tache noire, qui rentre dans cette tache noire et qui l'aspire. Et mais j'ai trouvé ça tellement magique. Donc, ouais, c'était magnifique à voir. Enfin, c'est bizarre, hein, c'est bidon, mais bon. Alors, Sarah ponctionnait. Emmanuel appuyait sur mon ventre, sur ma droite. Vu que j'ai mon utérus unicorne, voilà, c'était plus difficile à avoir mon ovaire. Et donc Fifi s'occupait donc des petits tubes pour remplir mes ovocytes. Mes follicules, pardon, c'est pas encore des ovocytes à ce stade-là. Donc on fonctionne. Et alors c'est vrai que les gros font un petit peu plus mal. Donc pareil, la ponction en elle-même ne fait pas mal. On a cette sensation qu'il y a quelque chose de notre corps qui est aspiré vers le bas. Les gros font un peu plus mal que les autres. Mais voilà, encore une fois, c'est pas de la douleur, c'est vraiment une grosse gêne. C'est pas une douleur, franchement, voilà. Pour ma part, voilà, je ne considère pas cette sensation comme une douleur, mais plutôt comme une grosse gêne. Et me voilà donc libérée de tous ces follicules. Et 5 minutes après, j'étais de retour dans ma chambre. Par contre, donc après la ponction, vous restez quand même allongé un quart d'heure, vous ne bougez pas. Par contre, après vous pouvez vous lever si vous voulez. Et il faut absolument aller faire pipi pour pouvoir partir. Moi, j'arrivais pas. J'ai bu 2 grosses carafes pour pouvoir aller aux toilettes. J'ai pas réussi. Après, bon, tant bien que mal, au bout d'1 heure, j'ai réussi, mais voilà, c'était pas un gros pipi, hein. Mais donc voilà, et la sage-femme me donne donc mes ordonnances. Donc si vous avez des douleurs après la ponction, c'est normal. Enfin, de grosses douleurs, non, c'est pas normal. Mais des petites douleurs, c'est normal. Donc pas aspirine, Doliprane, Spasfon. Et dès le soir même, je devais commencer
à prendre de la progestérone, donc par voie vaginale. La progestérone, la joie que c'est. Donc voilà, je repars. Donc juste un arrêt de travail donc pour ma journée, parce que là, le lendemain, je travaillais pas. Donc je pense que c'est quand même mieux d'avoir 2 jours de repos après la ponction. Et donc voilà, donc on me dit vous allez avoir des nouvelles de vos follicules samedi matin entre 8h30 et 9h30. Les biologistes vous appellent et vous donnent des nouvelles. Et puis voilà, et c'est fini. La ponction en elle-même a duré une demi-heure, même pas. Donc, et encore, voilà, le temps qu'elle a commencé à me désinfecter, voilà. En tout, ça a duré une demi-heure, mais le geste en lui-même, il a duré quoi? 10 minutes maximum. Donc voilà, c'est pas dramatique. Mais en tout cas, peut-être qu'ils passeront jamais sur cette vidéo, mais je remercie donc Sarah, Emmanuel et Fifi. Ils ont été adorables avec moi, le top. Ils m'ont mis à l'aise et c'était trop bien. Enfin non, je vais pas dire c'était trop bien, hein, mais voilà, ça s'est super bien passé et voilà, ils étaient super. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux rien dire d'autre. Donc voilà pour cette vidéo. Là je vois, ça fait 35 minutes que je tourne. J'arriverai pas à faire une vidéo de moins de 20 minutes, c'est impossible je crois, mais bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, vous retrouverez donc une vidéo où je parle donc du nombre de follicules ponctionnés, de nombre d'ovocytes qu'on a réussi à obtenir, combien d'embryons on a injecté. Et voilà, je vous dis donc à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Je souhaite plein de courage à toutes celles qui vont avoir leur ponction ou qui sont en attente d'un résultat. Je croise fort les doigts pour vous. Voilà, je vous dis à vendredi prochain. Bye bye. Putain, ça c'est pour Aurore. Le temps de me préparer tout ça. Donc c'était fatigant, voilà, c'était très fatigant, mais voilà, c'était pour la bonne cause.